بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours de la mosquée de Bonneuil et avec l'association, le lien de l'association pour rester en contact avec les frères et les sœurs de Bonneuil. On remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir ouvert ce lien pour rester en contact et rester en contact avec la mosquée et l'association pour savoir où il en est où. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de venir à la maison d'Allah Azza wa Jal, mais à travers ce lien, il nous reste ce moyen de communiquer. Enfin, on demande à Allah Azza wa Jal qui lève cette épidémie, on demande à Allah Azza wa Jal qui préserve l'humanité de ce fléau et de cette maladie, et qu'Allah Azza wa Jal ouvre les portes de la mosquée rapidement, Inch'Allah, pour les fidèles. Les frères dans la mosquée, ils attendent tant, ils sont vraiment en manque de frères qui viennent à la mosquée pour remplir la maison d'Allah Azza wa Jal, pour adorer Allah Azza wa Jal dans la maison d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères et sœurs, tout d'abord, je voudrais remercier le frère Abdul Malik de la Côte d'Ivoire. Je voudrais juste aujourd'hui, on va répondre à quelques questions, si le temps il nous le permet. 6 minutes 30, c'est pas beaucoup. Enfin, on a un programme, on a du travail à respecter au sein de la mosquée, au sein de l'association. Enfin, je ne pourrais pas me permettre de m'étaler sur les questions. La priorité, c'est les frères et les sœurs de Bonneuil. Et le lien, il a été créé pour ça. Jazakumullahu khair. Je remercie beaucoup le frère Abdul Malik de la Côte d'Ivoire, les frères du Sénégal, certains frères de Mali. Je remercie aussi le frère Walid de l'Algérie, le Jazair. Jazakallahu khair, akhi Walid, barakallahu fik. J'ai reçu énormément de commentaires par rapport à toute l'Algérie. Les vidéos, ils ont été partagées en Algérie, un peu partout, au Maroc, en Tunisie. Jazakumullahu khair, qu'Allah Azza wa Jal vous récompense, Inch'Allah. Et on demande à Allah Azza wa Jal qui fait durer cette amitié, cette fraternité pour lui, subhanahu wa ta'ala. Al-mahabbatu lillah. Le frère, la question la plus importante de ce qui a été posé et le commentaire qui a été fait par rapport à la sagesse. Allah Azza wa Jal, il a mentionné la sagesse dans le Coran Karim. Et il a mentionné à plusieurs reprises dans le Coran وَمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Celui qui a pu acquérir cette sagesse, la sagesse de la parole, la sagesse de la réflexion. C'est pour cela que vous voyez à travers le Coran, dans la da'wa des prophètes, alayhim salatu wassalam, elle était cadrée par la sagesse. Ils agissaient beaucoup avec la sagesse des prophètes, alayhim salatu wassalam. Ils n'étaient pas dans le répondre selon le ressenti, selon l'infection, non. Ils se comportaient avec une grande sagesse. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran Karim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana. Quand on prêche, quand on parle de la religion, quand on parle en général, la sagesse, elle est primordiale, c'est très très important. Si on veut que notre da'wa elle a de l'effet, si on veut que notre discours il a de l'effet, il faut respecter ce moyen qui est la sagesse. Comme il nous a dit un des très grands savants, un éminent savant, rahmatullahi alayh, Cheikh Salim Ould Al-Adoud en Mauritanie, un très très grand savant de notre époque, il est décédé il y a quelques années, il a dit wal hikmatu taqtadi anna al-mukhatab. Quand la sagesse elle s'impose quand je veux faire un dars, mon dars vers la masse, il n'est pas pareil que mon dars vers les étudiants, talabatul ilm. Il faut avoir un certain équilibre. Et il y a des fois, on parle avec la masse
de certains, on utilise certains mustalahat, certains vocabulaires qui n'est pas compris par la masse, et ça devient un grand problème, comme il a dit Ali radiallahu ta'ala anhu, khatibun nasa bima yafhamun. Aturiduna an yukaddab Allah wa rasuluhu. Parlez aux gens avec la sagesse qu'ils comprennent, avec le langage qu'ils comprennent. Le langage qui va vers un talibul ilm et le langage qui va vers la masse, comme il a dit Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, il a dit j'ai jamais polémiqué avec une personne de la masse sur les choses dans lesquelles il y a la divergence. Et ça, c'est la sagesse. C'est la sagesse elle-même. C'est la sagesse qu'Allah Azza wa Jalla nous a recommandée. Comme vous venez d'entendre le verset du Coran en arabe, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana. Et des fois, on parle à la masse comme si on parlait aux étudiants, et au final, les gens ils ont rien compris dans notre prêche, les gens ils ont rien compris dans notre discours, et on a rien gagné à travers la sagesse. C'est très très important. Inch'Allah, je vous dis à la prochaine fois. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.